de créer beaucoup plus d'emplois. Bien évidemment, ces emplois, c'est une vision directe du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prôné pour l'évolution des Congolais. Et aujourd'hui, l'ARSP est en train de faire ce qui est cette évolution à cause du chef de l'État. Cette pression directe aux utilisateurs et aux compagnies minières, c'est ce qui fait qu'il y ait certaines évolutions dans ce domaine. Nous sommes les pionniers de création de l'usine, de cette usine des armoires électriques. C'est très très important. Et ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est que ce gouvernement puisse nous accompagner. Je l'ai dit tout à l'heure, nous accompagner parce que nous savons que les textes existent, mais nous voulons des faits. Nous voulons une implication active pour promouvoir cette nouvelle étape que nous venons de commencer. Électrique des premiers plans desservant la République démocratique du Congo et l'Afrique australe. De l'industrie minière aux infrastructures, nous concevons et fournissons des solutions d'alimentation robustes et fiables répondant aux exigences du secteur le plus exigeant du continent. Chez Percy, notre gamme de produits comprend des panneaux de démarrage pour pompes et ventilateurs équipés des démarreurs directs DOL avec protection thermique et différentielle. Des panneaux des distributeurs assurant une répartition sûre de l'énergie et une isolation efficace des défauts. Des panneaux de commande pour l'automatisation des processus et des moteurs. Des goulottes, unités de démarrage compactes avec compartiment intégré pour les... Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Mambu. Notre capacité à produire ici est grande, les difficultés diminuent. Et cette volonté, nous allons la découvrir à travers 3 voies engagées. La première, c'est celle d'un entrepreneur congolais, visionnaire, qui n'a pas attendu des circonstances idéales pour agir. Il a fait le choix courageux d'implanter une unité de production d'armoires électriques essentielle à l'exploitation industrielle, tant dans les mines que dans d'autres filières de production. Cette usine est située dans le Lualaba, au cœur d'un territoire stratégique. Ce n'est pas une infrastructure, c'est un symbole. Le symbole d'un Congo qui croit en lui-même. Cet homme incarne une vérité que nous devons porter plus fort. Le maïs pousse mieux quand il est semé dans sa propre terre. Et dans cette terre, ce qu'il a semé aujourd'hui, ce sont des emplois, des compétences, une fierté locale et une chaîne de valeur qui commence à se dessiner dans le bon sens. La deuxième fois est celle d'une femme de conviction, la vice-présidente de la Chambre des mines, qui soutient cette dynamique depuis ses débuts. Elle incarne l'idée d'écoute, collaboration et d'action qui sont possibles entre institutions, entreprises et acteurs du terrain. Elle défend une position claire. La sous-traitance congolaise ne doit pas suivre. Elle doit innover, s'organiser et monter en puissance. Son rôle est déterminant pour créer des parcelles solides entre les différentes forces qui vivent du secteur. Enfin, nous aurons l'honneur d'entendre une 3e voix, celle d'un homme dont l'engagement stratégique éclaire les grands axes de transformation du secteur minier. Je parle de monsieur le professeur Jean-Marie Kanda, conseiller principal du chef de l'État au Collège des mines, énergie et hydrocarbures. Applaudissez. Et son action à haut niveau sont des atouts précieux dans la construction des souveraines.
Chers invités, aujourd'hui, nous ne célébrons pas un durable ne se décrète pas, il se construit ensemble. Ce que nous allons entendre aujourd'hui est une démonstration de ce qu'un Congo responsable, structuré et ambitieux peut offrir. Des projets concrets, des entrepreneurs courageux, des instituts qui accompagnent avec intelligence. Je vous invite donc à écouter avec attention, à questionner avec bienveillance et surtout à porter plus loin cette dynamique que nous voulons durablement inclusive. Je vous remercie. Madame Bernadette, s'il vous plaît, je vous laisse commencer les présentations. Madame Bernadette, qui est la vice-présidente de la Chambre des mines. Merci beaucoup, mademoiselle Nimi. Merci à tous d'être venus. Merci. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur le Club national des sous-traitants, on ne va pas s'attarder sur la Chambre des mines, on va s'attarder sur l'entrepreneuriat. Et on va s'attarder sur les œuvres que nous sommes en train de produire. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, c'est le jour de monsieur le secrétaire général du CNS, monsieur Patrick Kasenda, qui est DG de Percy Industrial. Et je vais lui passer la parole. Il va nous expliquer, il va nous parler de son histoire rapidement et vous allez comprendre que l'entrepreneuriat dans le secteur minier n'est plus un jeu des petits enfants ou des jeunes qui se cherchent. Non. La sous-traitance en République démocratique du Congo dans le secteur minier est devenue quelque chose de très très compétitif et une vraie contribution dans la politique globale, économique et sociale, etc. de notre pays. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour où nous vous présentons M. Patrick Kasenda, non seulement comme secrétaire général du Club national des sous-traitants, mais en tant que DG de Percy International, qui est international et industriel. Je me perds toujours parce que c'est deux grandes sociétés. Et il va vous parler de son expérience, il va vous parler de l'innovation, de ce qu'il apporte, en tout cas de nouveau, en ce moment où je vous parle. Monsieur Patrick, je ne vais pas trop parler. Je vous passe la parole. Bonjour à tous et premièrement, je voudrais remercier le conseiller spécial, le chef de l'État. Merci d'être venu. Remercier la vice-présidente Bernadette Poudou qui est parmi les piliers de cette vision. Premièrement, je voudrais aussi remercier les journalistes présents ainsi que les collègues et amis parce que c'est très important de comprendre où est-ce que nous allons commencer. Parce que l'entrepreneuriat, tout a commencé par la vision du chef de l'État qui était de la respect, de pouvoir d'avoir une vision qui se concrétise sur l'entrepreneuriat ou la sous-traitance. La sous-traitance pour nous, au début, c'était acheter des produits à l'étranger et revendre. C'est ça, bien évidemment, la sous-traitance, sous-traiter, et avec moins de valeur ajoutée dans ce domaine. Bien évidemment, avec progrès, avec beaucoup plus de vision, avec une certaine façon de voir les choses qui étaient probablement différentes, avec l'expérience internationale, il était important de commencer à réfléchir sur d'autres façons de bien faire les choses, c'est la production locale. Comme le dit le local content, qui est très important. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que plusieurs produits antérieurement que nous avions pratiquement eu à importer à l'étranger, notamment les armoires électriques dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ces produits sont fabriqués localement à Colombie. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la possibilité de réduire le délai de livraison et aussi la formation que la formation de nos compatriotes qui, eux, bien évidemment, avec cette opportunité, peuvent aussi avoir l'opportunité de bien d'avoir beaucoup plus d'innovation et aussi de progresser dans leur
sur la partie technique. Nous offrons beaucoup plus, pas seulement la fabrication, mais aussi des formations. Nous offrons aussi aux communautés l'opportunité de venir apprendre. L'apprentissage est très important pour nous aussi. Donc aujourd'hui, il faut bien le dire, que nous sommes fiers, pas seulement parce que nous avons la possibilité de produire localement, mais aussi la possibilité de former plusieurs couches communautaires dans la ville du Lualaba et pourquoi pas aussi à Lumbashi. Donc je vous dis encore une fois de plus merci. C'est en grosso modo tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. Je repasse la parole à... Je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de cette matinée, notamment le club national de la sous-traitance en RDC, surtout dans le secteur minier. Parler du contenu local aujourd'hui en RDC n'est plus un rêve, mais une réalité. Mais cette réalité doit avoir des symboles. Et aujourd'hui, un des symboles de, j'aime pas dire sous-traitance, mais l'évolution ou l'implémentation du contenu local a aujourd'hui un nom, Pulse Industrial Power and Control, et c'est au-delà de ce qui était peut-être imaginé par plusieurs, qu'aujourd'hui on puisse avoir un prospectus comme celui-là qui illustre tout ce qui peut être fait et produit localement. Le contenu local n'est pas, comme il l'a bien dit, aller acheter des biens ou importer un service et l'implanter en RDC, mais c'est au-delà ajouter de la valeur à la qualité du travail qui doit être produit. Et aujourd'hui, comme beaucoup le savent, l'économie n'est pas celle des matières premières, mais une économie basée sur l'intelligence et l'innovation. Et voilà, dans le parcours de cet entrepreneur, il a compris que vaut mieux développer des solutions localement qui entrent en fait dans la définition du local. Au début, le local pouvait s'entendre par être une localisation géographique. On va s'intéresser aux industries ou aux populations, comme le code aime le dire, autochtones ou riveraines ou aux communautés locales. Mais aujourd'hui, la question est de savoir quel est le service que j'apporte, certifié, et quels sont les produits que j'apporte qui soient aux normes exigées. On peut le vendre en Zambie, on peut le vendre aussi en Afrique du Sud, quoique produit en RDC. Donc nous sommes venus donc encourager cette initiative, mais surtout ce devoir de redevabilité. C'est que j'ai été soutenu, j'ai pu produire et je viens montrer ce que je peux faire pour inspirer, démontrer qu'on a la capacité de pouvoir aussi s'installer à Kolwezi, quoi qu'il y ait des défis. Certainement qu'il a des défis de pouvoir maintenir son carnet et ses bons de commande. Il a des défis certainement de trésorerie. Il a des défis même d'accès à l'énergie pour que ces industries se développent. Il a aussi un défi certainement d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà, la construction des compétences passe par les initiatives que Pursi Industriel fait en invitant d'autres jeunes à apprendre la matière. Aujourd'hui, c'est à l'honneur les armoires électriques, mais au-delà des armoires électriques, il y a toutes les autres pièces qui peuvent paraître si petites, mais qui sont très utiles pour que la construction, la maintenance et le développement d'une mine se fassent. Donc, si vous parcourez bien ce catalogue de produits, vous allez trouver plein d'éléments avec des standards tels que définis dans le monde. Et déjà, par sa présentation, vous êtes confiant. Parce que un industriel se vend. Et se vendre, c'est montrer ses qualités. Au-delà de ses qualités, c'est être capable de montrer que lorsqu'on fait le comparatif qualité-prix, on est gagnant. Et c'est ce que a réussi aujourd'hui Pulse Industriel. Donc nous voulons, par notre présence, l'encourager, encourager d'autres, on va dire, entrepreneurs qui peuvent, au-delà de l'entrepreneuriat, créer des petites et moyennes industries. L'entrepreneuriat en RDC aujourd'hui fait partie, ainsi que le développement de la compétence locale et l'accès à l'emploi
de la jeunesse congolaise, un des piliers dans les axes stratégiques du président de la République, chef de l'État. J'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement conduit par Madame la Première ministre Judith Tuluka Sumina est là pour encourager, au travers de diverses institutions et divers ministères, tous les jeunes qui entrent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et l'industrie. Donc, beaucoup de courage pour ceux qui sont à Kolwezi et qui ont l'occasion d'être à Kolwezi. Des journées, on va dire, portes ouvertes sont généralement organisées pour permettre aux uns aux autres de découvrir ce qui est fait dans les limites du respect de la propriété intellectuelle. Et au-delà de ça, c'est tous les produits sont en vente dans les diverses structures et magasins, quincailleries au niveau de Kolwezi, mais c'est surtout pour non seulement la consommation industrielle, mais il y a aussi des éléments pour la consommation des ménages. Donc c'est pour nous aujourd'hui un honneur et un plaisir d'accompagner ce jeune entrepreneur. Sa barbe est encore toute noire. Nous espérons que quand elle va un peu blanchir comme la mienne, les millions seront certainement contents et trébuchants comme on l'a dit. Donc je voudrais donc un tonnerre d'applaudissements pour lui. Et surtout, beaucoup d'encouragement. Donc, le mot que je vais porter à tous les industriels miniers en RDC, vous savez, aujourd'hui, réduire les coûts de production passe aussi par la maîtrise des coûts logistiques. Et un des moyens de pouvoir implémenter et diminuer votre CAPEX, c'est aussi de pouvoir consommer ce qui est produit localement, mais en termes de qualité et de prix, qui fait, en fait, aujourd'hui, qui ne fait pas doute que vous gagnerez principalement. Donc, à vous de voir et d'améliorer, si je peux dire, les carnets et bons de commande envers ce digne fils du pays, et aussi, au-delà de lui, tous les autres qui continuent à travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité de leurs services. Je remercie donc les uns et les autres, le Club national des sous-traitants, la Chambre des mines et l'ARSP, ainsi que tous ceux-là qui ont pris la décision de pouvoir développer le contenu local dans tout ce qu'ils entreprennent. Je vous remercie. Merci. Magistral. Merci, monsieur Cassier, pour votre intervention. 3 voix qui, chacune à leur manière, nous ont montré que la sous-traitance congolaise est un mouvement vers plus de structuration, plus d'ambition et surtout plus de confiance en notre capacité à produire, à innover et à bâtir ici, chez nous. Ce que nous retenons aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des discours, ce sont des preuves concrètes que lorsque les institutions écoutent, lorsque les entrepreneurs poussent et lorsque les projets prennent racine sur le terrain, alors un véritable écosystème peut émerger. Un écosystème fait de talent, de volonté et de vision. C'est pourquoi nous allons maintenant ouvrir la parole à ceux qui voudraient poser des questions. Est-ce que quelqu'un aurait des questions pour monsieur le conseiller ? Je vous écoute, s'il vous plaît. Devant nous. Il me semble que c'est une cérémonie de présentation d'un entrepreneur, mais au-delà, c'est la présentation d'une œuvre. Et le conseiller, tout à l'heure, nous a dit que l'œuvre se vend en présentant justement un service. Mais, peut-être que je me suis trompé, nous n'avons pas assez entendu pour que notre public sera content d'en savoir un peu plus sur les armoires électriques. Et comment, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? C'est ma question pour notre entrepreneur. Ma deuxième question, je m'avais l'adresser au conseiller, le chef de l'État. Ça serait peut-être aussi intéressant, au-delà d'encourager, peut-être de rappeler ce qui s'est fait justement au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, ce qui s'est fait pour justement ouvrir davantage des secteurs qui semblent être fermés aux jeunes entrepreneurs.
qu'est-ce que l'État a fait et qu'est-ce que l'État entend faire pour davantage ouvrir. Merci. Merci pour vous. Et peut-être une dernière question à madame. Allez-y, Donc, très rapidement, il est secrétaire du club. Certainement que le club a joué un rôle important dans l'accompagnement de ce qu'il a fait. Peut-on savoir comment est-ce que le club l'a soutenu dans son entreprise? Merci. J'ai conseil d'administration, j'ai aussi une casquette d'administrateur, donc je suis juste dans la salle à côté. Et donc, j'aimerais ici vous remercier pour vos questions pertinentes. Au niveau de ce qui est fait pour encourager les initiatives dans la sous-traitance ou le développement du contenu local, c'est que, peut-être Madame Bernadette va le rappeler, les différents textes réglementaires et juridiques qui sont pris pour améliorer le secteur parlent en fait du secteur de la sous-traitance dans le secteur privé. On n'a jamais défini d'abord que c'était juste le secteur minier. Donc il y a plusieurs secteurs dans lesquels il est attendu une participation active de l'entrepreneuriat local. Le secteur minier, certes, il a des chiffres d'affaires pharaoniques où tout le monde a l'impression que les carnets de commandes sont assez importants, mais le secteur est ouvert. À ma connaissance, à un moment, il y avait le secteur bancaire et le secteur des assurances qui semblaient être retirés du texte qui ouvrait le secteur privé à l'entrepreneuriat, mais avec l'autorité de régulation du secteur qui a été mis comme un des éléments déclencheurs de la mise en œuvre de la politique du contenu local, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres secteurs sont ouverts à l'entrepreneuriat local. Qu'est-ce qui est fait? C'est que aujourd'hui, il y a un ministère qui jadis était un ministère de l'industrie, mais qui est devenu aussi un ministère du développement de petites et moyennes entreprises et qui est aussi devenu le ministère du développement de petites et moyennes industries. Ce qui montre qu'il y a là une volonté de pouvoir sortir certains acteurs du secteur informel pour le ramener dans un secteur formel, mais afin de les accompagner, il y a eu d'autres établissements publics ou d'autres institutions qui ont été créées pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes Congolais ou l'entrepreneuriat tout simplement en République démocratique du Congo. Il y a aussi des interactions très très efficaces avec les différents partenaires financiers et techniques pour accompagner les jeunes. Et au-delà, c'est les formations, une dynamique pour faire que l'entrepreneur jeune congolais puisse apprendre comment on gère déjà les finances, puisse apprendre comment on maintient le leader de son groupe, parce qu'il est arrivé par moment où quelqu'un a eu un bon de commande à peine de 40 000 $, il a perdu la tête. Alors que dire quand il aura 100 000, 300 000, etc. Donc il y a aussi de l'encadrement et de l'accompagnement qu'il fallait faire pour que certains patrons, certains jeunes ne puissent pas du jour au lendemain prendre tout le fonds de roulement, tout le capital, s'acheter une grosse Jeep et avoir 50 copines dans la ville où il vit et perdre les pédales et faire croire qu'il n'est pas possible de progresser dans ce domaine-là. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais comme vous le savez, c'est lorsque les gens partagent les idées qu'on peut co-construire un avenir. Et vous le savez mieux que moi, c'est 65 ans qu'on a fêté. L'hymne national met tout au futur. Nous bâtirons. Et vous avez l'exemple ici que nous sommes en train de bâtir. Nous bâtissons. Donc, comme je le dis souvent, nous ne chanterons plus, nous bâtirons. Nous devons chanter, nous bâtissons. Voilà un exemple de bâtir au présent. Merci. Je dois m'excuser parce que j'ai une autre obligation tout de suite. Mais je crois que les deux personnalités à mes côtés sont totalement dignes et capables d'assoiffer votre soif sur les questions de présentation. Alors, j'aurais bien voulu voir une armoire ici, comme ça, tout le monde aurait su, voilà, le cas, ça concerne quelle haute tension. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci pour vous accompagner. Merci, monsieur le conseiller, pour votre intervention.
Je suis à vous. D'abord, premièrement, c'est une très bonne question. Quand on parle des armoires électriques, c'est d'abord des produits utilisés dans la canalisation des eaux à travers les pompes, les grandes pompes. Okay. En ce qui concerne, vous parlez du marketing, vous parlez du fait que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on commence. Avant, on était importateur de ces produits venant d'Afrique du Sud. Ça va faire nous parlons de plus de 15 ans que nous faisons ce travail. Okay. Mais après un certain moment, on se dit qu'il y avait une possibilité de développer, d'avoir une connaissance locale qui pouvait aussi ajouter un plus. Et c'est ce que nous avons fait. Nous ne nous sommes pas dit on l'a pas vite fait, on n'est pas allé à la vite, comme on le dit, pour aller commencer à produire ce que nous sommes en train de faire. Il fallait acquérir énormément de connaissances et à ce jour, nous sommes à plus de 5 à 6 000 panneaux qui ont déjà été livrés dans les différentes compagnies minières. Donc, c'est de l'expérience, on parle ici de l'expérience, et non pas d'une compagnie qui vient à peine d'ouvrir ses portes. Nous avons de plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine, et nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons bientôt commencer avec des transformateurs qui seront produits localement, et voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait sur ce type de question de réponse. Une question, s'il vous plaît. Il y a la question posée à la coordinatrice aussi. Monsieur a voulu savoir ce que nous avons fait au sein du Club national des sous-traitants pour encourager. C'est ça en gros votre question. Pour l'accompagner dans son... Pour l'accompagner, voilà. Vous savez, le Club national des sous-traitants, en fait, est une corporation, est une association qui réunit les sous-traitants. La plupart des sous-traitants qui travaillent dans le secteur minier sont membres du Club national des sous-traitants. Nous avons fait une fédération des efforts parce qu'on dit toujours seul on est faible, mais quand on est ensemble, on est plus fort. Donc nous sommes partis de ce principe-là parce que je le dis toujours, depuis le jour où nous avons fait la présentation du Club national des sous-traitants, j'ai rappelé à chaque fois que la sous-traitance, pour ceux qui sont le socle même du Club national des sous-traitants, n'a pas commencé avec la loi. N'a pas commencé avec la loi qui a juste débuté en 2017. Monsieur Patrick, qui est secrétaire général du club, a commencé bien avant. Il est en train de vous parler ici de plus de 15 ans. Et nous sommes déjà, dès le départ, on a toujours été des amis. Et dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, on s'est toujours accompagné. Avant même qu'il aille vraiment totalement dans le secteur minier, il était dans l'électricité à la SNEC. Il fournissait des câbles électriques, etc. parce que c'était un expert en électricité. Donc quand il a switché au niveau du secteur minier pour commencer la sous-traitance là-bas, il est resté dans son secteur. Et il a évolué et aujourd'hui, il a préféré commencer à construire, à fabriquer ce qu'il importait auparavant. Donc, au niveau du club, nous sommes dans la mutualisation des efforts. Mais nous prônons toujours le volontariat. Tu ne peux pas commencer quelque chose et terminer si toi-même tu n'es pas déterminé à pouvoir y arriver. Peu importe les efforts que le club, dans le cadre de la fédération des efforts, peut donner, peu importe ce que l'État peut donner comme outil, comme l'a dit le conseiller principal du chef de l'État, mais il y a d'abord l'autodétermination. Et dans le Club national des sous-traitants, c'est la détermination qui nous a amenés à devenir aujourd'hui le Club des millionnaires. Donc, nous avons au sein du Club national des sous-traitants plus de 7 millionnaires attestés. Et le premier, c'était justement M. Patrick Gassela. Donc, c'était très, très important que je puisse le souligner. Nous avons tous les outils, nous contactons en tout cas, nous faisons toute la facilitation pour les nouveaux arrivés. Nous le faisons, mais c'est d'abord la détermination de chaque personne qui détermine le succès que peut obtenir
un membre du Club national des sous-traitants. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le Club national de sous-traitants est un club qui est très solidaire. Je parlais du président du Club national de sous-traitants, qui est un ingénieur qualifié, qui a beaucoup contribué techniquement sur l'élaboration ou l'innovation que nous avons pu sur les armoires électriques. C'est-à-dire que c'est tout un... comment on appelle, tout un système que nous avons au sein du Club national. Moi, je parle beaucoup plus du président parce que c'est un ingénieur. Il a fallu qu'il emmène beaucoup plus de connaissances et son savoir, surtout sur ce domaine. Donc, le président Gabriel Chitenda a toujours été là. Vous devez aussi parler de la coordonnatrice parce que tout ce que nous avons fait en ce qui concerne le développement du Club national de sous-traitants, vous avez des preuves. C'est vrai que on n'a pas encore atteint plusieurs communautés en ce qui concerne le développement social, mais nous avons aussi fourni beaucoup d'efforts en ce qui concerne, en tant que club de sous-traitants. Donc là, je voudrais dire qu'on reste solidaire et c'est surtout ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est ce qu'on voudrait dire à tous les membres du club. C'est d'abord eux-mêmes avant que nous venons contribuer. Okay. Puisque vous parlez de l'innovation, alors que comptez-vous apporter de nouveau dans le secteur où vous œuvrez? Parce que vous êtes étant jeune, alors vous devez avoir une idée sur ce que vous pouvez apporter qui pourrait vous distinguer des autres entrepreneurs, surtout dans les secteurs miniers. Voilà ma question. Je peux commencer à partir de l'importation à la fabrication. C'est la grande innovation. La deuxième, encore plus grande, c'est le fait de fabriquer des armoires électriques ici au Congo, sur le territoire national. Ça n'existait pas. La troisième innovation, c'est le fait, tout simplement, d'ajouter, d'augmenter le nombre d'employés qui apportent, en tout cas, un plus dans le secteur de l'emploi dans notre pays et surtout dans le Lualaba. Et bon, maintenant, par après, il va ajouter, parce qu'il y a des aspects innovants, techniques, que lui seul peut apporter. Mais vraiment, d'entrée de jeu, c'est les trois plus grandes choses, les trois plus grands points que je voulais mettre en exergue. Parce que lui, c'est un technicien. Et il ne parle pas bien français, il parle plus anglais. Donc, si vous voyez qu'il se limite un tout petit peu, c'est parce qu'il parle plus anglais. C'est ça. Voilà. Merci, DG. Vous savez, quand vous allez rencontrer un utilisateur, il vous parle des différentes pistes de solutions, des problèmes. Et pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est comment réduire, comme on dit en anglais, le waste. Les waste en anglais, c'est... Ce qu'on perd. Ce qu'on perd. Nous, en tant que... C'est d'abord l'efficacité en tant que... l'efficacité de l'électricité et comment faire en sorte que les produits que nous fabriquons soient user-friendly et eco-friendly, comme on le dit, environnement... que ça soit utilisé de la manière la plus... donc sans que ça puisse bousculer l'environnement, sans que ça puisse bousculer l'écosystème qui existe. Voilà, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Maintenant, il faut aussi aider, il faut aussi utiliser tous nos ingénieurs de l'ISTA, de toutes les écoles. Nous allons commencer un concours d'ici l'année prochaine où nous allons commencer à recruter des ingénieurs qui viennent à peine de finir afin qu'ils viennent aussi contribuer. Nous ne nous limitons pas seulement au niveau du Lualaba. Le Lualaba, c'est important, mais c'est le Congo. La SNEL utilise ce produit. Toutes les compagnies que nous avons ici de production de ciment, des cimenteries, etc., nous voulons qu'il y ait une possibilité de créer beaucoup plus d'emplois et que ces recrutements que nous allons commencer à opérer à partir de l'année prochaine nous aident à identifier des talents pour le pays. La production locale dans notre pays fait face à la concurrence des importations. Et généralement, ces importations sont illégales et frauduleuses. Comment une entreprise comme la vôtre, au début vous importiez, maintenant vous fabriquez,
Mais vous n'êtes pas les seuls qui mettez sur le marché les armoires électriques. Je suppose qu'il y a d'autres opérateurs qui continuent à importer ces armoires électriques. Comment faire, et ça s'adresse à vous et au club, pour protéger ce qui est devenu aujourd'hui une industrie locale? Comment vous allez faire pour protéger cela? Et surtout, deuxième préoccupation, pour étendre votre puissance de production, pourquoi vous ne pensez pas à un système de PPP, partenariat public-privé? Pourquoi vous ne vous associerez pas à l'État pour étendre cette production à travers le pays? Parce que ça serait à ce moment-là une production alors à grande échelle qui aurait un minimum de monopole et ça permettrait au pays, sous cette question-là, de régler le problème définitivement. Voilà un peu ma préoccupation. Le manque de soutien des acteurs politiques et des institutions, parfois qui rendent cet entrepreneuriat très difficile. Moi, je suis en train de parler de beaucoup d'entrepreneurs dont je connais qui ont des difficultés, qui font des partenariats avec des étrangers, mais les étrangers continuent à fournir des services directement à leurs clients. Cela réduit l'efficacité de nos compatriotes. Bon, en ce qui concerne la production, nous avons le ministère de Commerce qui devrait normalement interdire, bien évidemment, avec un arrêté ministériel, l'importation des armoires électriques. Cela devrait être fait. Bon, maintenant, il faut savoir que c'est une démarche qui doit être en fait. Est-ce que cela est suffisant? On ne sait pas. Mais dans plusieurs cas, c'est ce qu'on doit faire. Il faut que le ministère de commerce extérieur s'implique. Nous avons eu l'inauguration de cette usine, a été faite par le VPM Mukoko. C'est lui qui a inauguré l'usine à Kolwezi. Bien évidemment, on lui a parlé de quelques défis. Et nous, il n'y a pas que ça, il y a aussi le défi de l'énergie. Il y a aussi le défi de quelques importations des matières premières. Donc il faudrait vraiment que l'État, ça c'est une opportunité pour l'État, que l'État comprenne qu'il faut soutenir la main-d'œuvre. Il faut soutenir, parce qu'il ne faut pas seulement soutenir nos amis indiens ou sud-africains qui, avec les prête-noms qui continuent à exister. C'est une opportunité pour l'État de se saisir de cette opportunité de bien faire les choses et de protéger la main-d'œuvre locale, parce que les personnes que nous sommes en train d'engager, ce sont des Congolais qui ont des familles, qui doivent continuer à être protégées. Il y a aussi une autre partie, comme le Conseil est en train de dire, des contrats. C'est très important qu'il n'y ait pas une imposition, bien évidemment, parce que c'est un produit technique, mais qu'il y ait aussi une certaine façon de pousser nos amis à offrir des contrats aux Congolais. Surtout un contrat qui peut garantir aujourd'hui 5000 emplois aux Congolais. Donc si aujourd'hui nous avons des contrats bien définis avec nos amis, que ce soit les miniers ou nos partenaires avec la SNEL et consorts, je pense très bien que nous pouvons facilement, dans les 3 ou 4 ans qui suivent, atteindre plus de 7 ou 8 000 emplois, facilement, de production locale. Donc pour nous, la première des choses, c'est demander au gouvernement de s'impliquer, de protéger, et aux autres compagnies de pouvoir donner des contrats beaucoup plus afin de continuer cette œuvre. Donc voilà un peu notre démarche à ce point, à ce niveau ici. Surtout que nos produits sont des produits ISO, qualité, donc il ne faut que pousser pour le soutien. Merci pour votre réponse. Oui, je veux juste peut-être compléter. Pour que nous puissions obtenir le soutien, il faut que nous puissions faire savoir notre existence. Qu'il y a aujourd'hui une usine de fabrication d'armoires électriques qui existe en République démocratique du Congo. Et je pense que cette démarche commence par ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec vous. Donc, porter à la connaissance du public
et partant de l'État, parce que tout le monde regarde les médias, et le choix justement des médias qui sont aujourd'hui ici, vous êtes impactant, et nous espérons vraiment que notre message va passer. Aujourd'hui, quand tout le monde va dormir, les décideurs sauront qu'il y a actuellement en République démocratique du Congo une usine de fabrication des armoires électriques, donc c'est très important. Ensuite, il y a M. Kalinga, il a posé le deuxième volet de sa question pour savoir comment étendre. On étend une activité, surtout entrepreneuriale, mais par sa croissance. Pour que nous puissions arriver à ce niveau de croissance, évidemment, nous allons à l'interne regarder quelles sont les meilleures stratégies. Parce qu'entrer dans le PPP, ce n'est pas toujours la solution, parce qu'il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de contraintes que l'État apporte, même si à un moment donné, il y a des avantages, mais cette lourdeur ne correspond pas souvent à la souplesse et à la dextérité que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous adoptons pour avancer, pour faire avancer les choses. Mais nous savons aussi que cette extension nous pouvons la réclamer au travers des textes. Nous savons ici au Congo que tout est paradisiaque dans les écrits. On nous protège à tous les niveaux, tous les écrits sont là. Pour la sous-traitance, tout est encadré. Actuellement, on va parler même de la loi sur la RSE, ça va être là, on va nous encadrer, mais le problème c'est l'application. Donc, nous allons peut-être nous battre pour que toutes les prétentions de l'État dans les juridiques, dans les textes légaux, que nous puissions en être vraiment bénéficiaires pour que nous puissions nous étendre comme il faut. Voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter, mais aussi quand même obtenir, vous avez vu, nous avons déjà un appui de taille. Monsieur le conseiller principal, c'est lui qui a la charge de l'énergie et des mines. Donc, à partir du moment où il marche avec nous, c'est déjà quelqu'un qui va porter très loin ce que nous voulons et nous accompagner pour que nous puissions obtenir. Il a dit ici, il a envoyé un message au minier. J'espère que, monsieur les journalistes, vous allez prendre cette partie où il s'est adressé aux miniers pour leur demander de commander leurs armoires électriques chez POC International. Il l'a dit et vous devez vraiment mettre ça en exergue parce que nous devons atteindre aussi les objectifs que nous nous sommes assignés en vous demandant de venir transporter notre message. Donc c'est très important. Voilà. Mais bon, nous devons atterrir. Madame Limi, juste une dernière question. On doit atterrir. On a dépassé 30 minutes. Parlons justement de l'accompagnement de jeunes. Alors ma question serait de savoir, à l'heure actuelle, si l'entreprise ou encore le projet a déjà généré de l'emploi auprès des jeunes précisément de Polosie, puisque nous sommes dans la phase de la formation et la fabrication. Si nous pouvons estimer à combien, aussi quelle est la production actuelle de fabrication mensuelle. Merci pour votre question. Mouzou de Digital Congo Télévision. Voilà, ma question, c'est un peu comme c'est que Madame Bernadette avait soulevé, mais je veux aller un peu plus en profondeur parce que nous sommes là pour parler ou mettre en lumière ce que vous êtes. Mais en sortant d'ici, on aimerait bien sortir avec une idée claire de ce que vous faites. On a parlé des armoires électriques, oui, mais est-ce qu'il n'y a que ça comme activité? Et une autre petite question, c'est par rapport à la formation que vous aviez parlé de jeunes. Est-ce que vous aviez déjà commencé? Quels sont les mécanismes ou les méthodes que vous mettez en place pour la formation de ces jeunes qui désirent en fait suivre votre activité? Voilà. Merci pour vos questions. Les emplois. Créer les emplois, c'est... Et ici, il y a cette usine qu'on a commencé à Kolwezi il y a plus de 6 mois. Et je pense que la coordonnatrice ici avait eu l'opportunité de venir visiter. Et comme je dis, déjà inauguré par le VPM économie. Ok. Bon, parlons des emplois. Aujourd'hui, nous devons dire que je vous donne un exemple concret. Il y a une semaine, on a eu un bon de commande d'une compagnie et c'était urgence. Et les personnes qui ont exécuté, ce sont des Congolais. Nous parlons ici de plus de 50 personnes
qui ont eu à exécuter sans défaut. C'est-à-dire qu'on a de la compétence locale qu'il faudrait encourager. C'est-à-dire que déjà au niveau de Kolwezi, nous avons régulièrement l'idée principale, c'est avant la fin de l'année d'avoir bien évidemment 1000 à 2000 Congolais qui vont régulièrement travailler, emploi direct et indirect, au niveau de Kolwezi. Donc ça, c'est du concret. Bien évidemment, comme on le dit, vous nous donnez les bons de commande et les contrats, on engage. Et cela est un fait direct. En ce qui concerne, nous avons des catalogues ici pour madame, nous avons des catalogues, il y a plus de 5000 produits, donc c'est à vous aussi, en tant que journaliste, d'aller vendre nos produits et d'en faire la publicité. Regardez bien évidemment, il y a plusieurs produits avec des codes bien spécifiques qui peuvent bien évidemment vous aider. Donc il y a plusieurs produits. Mais ici, nous parlons des armoires parce que c'est produit au Congo. Ce n'est pas d'autres produits comme Madame Bernard vous a dit, il y a des câbles électriques, il y a des transformateurs, il y a toute cette gamme de produits. Mais je ne veux pas faire une publicité des produits importés. Ici, nous parlons de la main locale, des Congolais qui fabriquent un produit et que ce produit, un produit a des normes internationales. Donc, voilà. En ce qui concerne maintenant la vision, où est-ce qu'on va, moi je pense qu'il faut voir d'ici 2 ou 3 ans comment créer plus de 3 ou 4 000 emplois. C'est beaucoup plus facile. Vous nous donnez le contrat, on monopolise le marché dans le sens où on parle avec le ministère de moyennes entreprises et aussi celui du commerce. Nous en avons la possibilité. Parce que dès que nous mettons fin à toutes ces importations, mais les gens qui vont bénéficier sont les Congolais. Ils vont bénéficier de la main locale et nous allons créer même plus. Et aussi, il y aura un impact direct de la communauté, des communautés. Et bien évidemment, imaginez-vous, vous avez 5 ou 10 compagnies qui vous en donnent. Vous avez aussi la SNEL ici, les PPC et toutes ces compagnies. Vous voyez que vous allez créer beaucoup plus d'emplois. Nous voulons parler des emplois directs qui peuvent être vérifiés ici. Donc, voilà un peu si j'ai pu répondre à vos questions. Pour na lingala, sikoyo armoire électrique na lingala eza logette na lingala bien évidemment yo owe bani on traduire en na lingala on traduire na lingala ezali cabine moi cabine o toza on na bandako mais sikoyo na niveau ya munene ya industriel nde yango tozo produire localement, ok, na Kolwezi. Et bien évidemment, na wana toujours luka ko engager ba Congolais belé, les lots toza na 50, mais lobi tozo mona ba Congolais tozo mona peut-être 1000, 2000 ou 3000, il faut ba kota na kati ya basolo, mais pour bien le faire, il faut accompagner à l'État tout ça là que pour limiter ba importation non suzuta libanda pour booster production locale afin que Congolais bénéficient dans le sala et puis dans bien c'est la création des emplois directs. Il y a des marambo lobby au lobby, on peut le faire à l'immédiat avec l'accompagnement du gouvernement. Voilà, peut-être la structurer. Au fait, tu as invité Bino Awa pour la Masolo Mibali. Les solos et les bossos ils ont représenté au lieu de ces bino que tozali biso batutu sali activité au tozali club national des sous-traitants. La club national des sous-traitants wana nga nazali coordonnatrice nationale, tozali la président national qui est monsieur Gabriel Chitende et puis tozali la secrétaire général na biso qui est monsieur Patrick Kassenda. Monsieur Patrick Kassenda a la carte ya club ya ba sous-traitants azali na ba société nae neti biso nyoso toza na ba société na biso na kati ya club. Siko deuxième point oya munene ezani tokutani awa pona kolakisa usine oyo monsieur Patrick Kassenda a créé na niveau ya Kolwezi. Usine wana ezali mbala ya liboso la République démocratique du Congo que tokoka kozala na usine où ils ont produit par armoire électrique parce que jusqu'à présent tobandaki kaka ko importer yango ba oyo nyoso baselaka parce que armoire électrique ndenge ezali ndenge auti koloba na mukuse ezali ti ba logette
mais balogette pesa géante oyo que industrie minière nyonso ezali nango besoin parce que électricité nyonso makambo nyonso électricité eza koleka na kati ya armoire électrique wana. Donc pona mbala ya liboso na Congo toko importer yango lisusu te toko banda kosomba ko donc ba minier nyonso eko banda kosomba ba armoire électrique na bango na usine ya Percy Industrial. Donc yango nde to bandaki to koloba. Alors conseiller principal en charge à énergie na ya mine ya chef de l'État apesi mbela na ye alobi que ndenge eza wana abengi ba minier nyonso au lieu ya kobanda kosomba lisusu ne banda kosomba na libanda babanda kosomba ya oyo ezali fabriqué na Congo parce que eloko toza kosenga Congo République démocratique eza kosenga gouvernement congolais eza kosenga pona que RSE na biso ekoka kokende de l'avant, hein, donc babenga ngoni le local content. Donc oh que ya pona ko contenter ko sepelisa ba Congo bana Congo na ndenge makambo ba activité minière ezo salema pona ba congolais pe ba sepela ba point ezali ebele parmi ba point wana eza que ba minier il faut pas ça toujours priorité na makambo ba congolais baza ko sala production ba congolais société ba congolais pona que ba congolais ba ko ka sepela na mabele ba oyo industrie minière eza ko sala na kati ya mabele na biso. En gros c'est ça. Bon mususu eza ni neza que na ndenge création ba usine wana ya usine on esalemi et bakisi ba emploi et bakisi ba emploi ba congolais o ndenge azaki na abantango bande ko importer aza quand même na bureau na ye baza na société na bango mais na mo ya lelo ezali siko main d'œuvre o baza ko salela et bakisami. Donc lobby ceux qui bazala qui to fait ça exemple bazala qui 100 lelo bakozala 200 parce que na usine wana il faut bato bakoka ko sala mosala esengeli. Donc les loba o ya lelo o mutu nyonso akobima awa ayeba que club national des sous-traitants ezali club moko ya munene ezali c'est le club le plus connu le plus important oyo eza kosimba ba sous-traitants miniers ya mibale bokobima awa bokangi na esprit na bino que moko na biso azali secrétaire général ya club national des sous-traitants pe azali DG ya société na ye a créé usine ya fabrication ya ba armoire électrique oyo etikala kozala te na République démocratique du Congo ezali mbala liboso eza innovation eza lokumu mpona biso et esengeli que bino siko ndenge boye kozwa sango oyo bomemango ekende musika bakontinue so bayoka bayeba que en tout cas toza ko se développer ata ndenge sous-traitance ezali un peu difficile ata ndenge baza koloba ke ba congolais baza na ba compétence te mais tozali na ba compétence pe soki tozo sala makambo eza komonana usine wana ebande koza na Afrique du Sud et parce que eza toujours société na Afrique du Sud mais a préféré et ya awa ebanda ko produire awa pour na kopesa pe ba congolais ba emploi na banza na mukuse eza wana peut-être que ceux qui na bosani un point voilà na mukuse eza wana voilà. Donc bakoyebisa biso na mutu na biso mpona ke batindela biso image botala film mbangu mpona tokomi déjà na suka botala film de to clôturer. Voilà, je pense. Hein. Nous allons conclure cette rencontre et nous vous invitons à découvrir un court documentaire. Nous avons ici parlé de transformation, de souveraineté et d'action concrète. Voici maintenant l'image vivante de cette réalité. Bienvenue chez Percy Industrial Power and Controls, un fabricant des panneaux électriques des premiers plans desservant la République démocratique du Congo et l'Afrique australe. De l'industrie minière aux infrastructures, nous concevons et fournissons des solutions d'alimentation robustes et fiables répondant aux exigences du secteur le plus exigeant du continent. Chez Percy, notre gamme de produits comprend des panneaux de démarrage pour pompes et ventilateurs
équipés des démarreurs directs DOL avec protection thermique et différentielle. Des panneaux des distributeurs assurant une répartition sûre de l'énergie et une isolation efficace des défauts. Des panneaux des commandes pour l'automatisation des processus et des moteurs. Des goulottes, unités de démarrage compactes avec compartiments intégrés pour les alimentations et les transformateurs de puissance et parafoudres conçus pour résister à des environnements électriques extrêmes. La production débute au département d'assemblage. Ici, nos techniciens construisent les châssis des panneaux, montent les composants majeurs tels que les disjoncteurs MCCB, relais et contacteurs et veillent à ce que chaque pièce soit positionnée selon les spécifications précises. Chaque assemblage suit des schémas techniques détaillés pour garantir une précision absolue dès la base. Vient ensuite l'étape du câblage du châssis. Elle consiste à acheminer les câbles de puissance et des commandes vers chaque composant interne. Le câblage est serti avec soin, étiqueté et codé par couleur conformément aux normes de sécurité. La propreté des installations et la séparation des lignes basses et haute tension sont strictement respectées pour éviter toute surchauffe ou interférence. Au département des câblages de porte, tous les éléments d'interface utilisateur sont connectés. Cela inclut les sélecteurs boutons poussoirs, arrêt d'urgence et relais différentiels. Le câblage est réalisé avec une grande précision pour garantir une fonctionnalité fluide et fiable. Avant expédition, chaque panneau est soumis à des tests rigoureux et à un contrôle qualité approfondi, incluant une inspection visuelle pour vérifier la qualité des fabrications et l'agencement des composants, des tests des résistances d'isolement et des continuités pour valider l'intégration électrique, des essais fonctionnels sur tous les relais, contacteurs et dispositifs de protection, et une simulation des déclenchements des relais différentiels garantissant que les dispositifs de sécurité réagissent avec précision en cas de défaut. Notre équipe qualifiée ne valide les panneaux que lorsque tous les critères de sécurité et de performance sont remplis. Les résultats, des panneaux propres, testés et prêts à être installés, livrés avec une confiance technique totale. Chez Percy, chaque panneau est plus qu'un produit. C'est une promesse de performance, des protections et des précisions. Pour votre écoute, vos questions et votre présence engagée. Je tiens à remercier chaleureusement nos trois intervenants. Mika, vice-présidente de la Chambre des mines, en charge de l'entrepreneuriat et coordinatrice nationale du Club national des sous-traitants. Et l'homme pour lequel nous sommes là aujourd'hui, M. Patrick Kassenda, directeur général de Percy Industries et secrétaire général du CNS. Leur intervention a montré avec force et clarté que le développement de la sous-traitance congolaise est déjà en marche,
ancrée dans le réel et portée par une vision d'avenir. Avant de vous laisser, je vous informe qu'un cocktail vous est proposé à l'issue de cette séance pour prolonger les échanges dans un cadre convivial. Merci à tous et continuons à avancer ensemble avec exigence et ambition. À très bientôt. L'arrêt immédiat à toute importation en ce qui concerne les armoires électriques. Maintenant, nous produisons localement et nous invitons tous nos clients à faire confiance à ce digne fils du pays afin de nous aider à produire beaucoup plus des emplois au Congo. Donc, pour l'instant, c'est bien évidemment la production des armoires électriques afin de continuer bien évidemment avec la vision du chef de l'État qui est celui de créer des emplois au Congo. Les armoires électriques peuvent être utilisées d'abord, premièrement, pour les compagnies minières ainsi que toutes les unités de production, notamment dans les PPC Ciment. C'est beaucoup plus dans la distribution aussi de l'électricité, ainsi que parfois dans les mines, dans la canalisation des eaux à travers les pompes. Ici déjà, nous devons féliciter la gouverneure de la province de Lualaba, parce que bien évidemment, là où nous sommes, il y a de l'électricité stable. Donc, bien évidemment, nous allons utiliser de l'électricité venant de la SNEL, et ce qui va nous pousser, nous permettre à bien produire localement. Déjà, sur ce point-là, nous allons réduire énormément les coûts de l'électricité. Et voilà, parmi les avancées dans cette province où nous sommes en train, bien évidemment, d'encourager afin que nous puissions ajouter encore, que le gouvernorat puisse ajouter beaucoup plus de capacité des mégas afin de continuer une très bonne production efficace. La possibilité est de produire 200 armoires par semaine. Déjà, on est à 5000, plus de 5000 déjà livrés dans certains sites miniers, mais déjà 5200 produits par semaine. Vous savez, on a différents types d'armoires et différents types d'armoires dépendant aussi des spécifications. Là, on ne peut pas directement dire le coût parce qu'il faut des spécifications et des analyses par armoire et par demande et par demande des clients, du client. Vous savez, Percy existe depuis plus de 30 ans déjà. On a œuvré en Afrique du Sud pendant beaucoup d'années, mais beaucoup plus à Madagascar aussi, et pourquoi pas à Dallas aux États-Unis. La qualité, déjà, nous sommes une compagnie ISO. Les produits sont ISO, reconnus mondialement et certifiés. Donc, bien évidemment, vous allez voir que la qualité ne doit même pas être parce que la qualité, il n'y a pas que la qualité, il y a aussi la partie sûreté qui est beaucoup plus importante pour les miniers ainsi que toutes les personnes qui travaillent sur nos produits. Donc la qualité, elle est importante, mais la sûreté aussi est vraiment parmi nos prérequisites. Vous savez, quand on parle de l'entrepreneuriat, vous savez, il faut bien le dire que si l'entrepreneuriat se porte bien, là, il faudrait demander bien évidemment au ministère d'Emploi. C'est eux qui peuvent certifier combien d'emplois ont été créés. Moi, je ne peux que parler de ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, le VPM Économie a inauguré l'usine au niveau de Kolwezi. Est-ce que nous, en tant que Percy, nous créons des emplois? Oui. Des emplois stables? Oui. Des emplois directs? Oui. Et indirects. Maintenant, c'est quoi notre plan? C'est celui d'avoir 5000, 6000 emplois dans les 5 ans qui sont en train de venir. C'est possible si jamais nous avons d'abord la confiance de l'État et aussi de nos clients. Donc, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il faudrait voir les statistiques sur le marché. Est-ce que le peuple est en train de se retrouver en ce qui concerne la création des emplois? Nous, on est en train de jeter notre pierre et en train de faire ce que nous devons faire afin d'avancer l'économie du pays. Moi-même, je suis jeune et tous les employés sont jeunes. Moi, je dirais le plus âgé
dans une trentaine. Vous voyez, les jeunes il faut encourager les jeunes parce qu'ils ont de l'innovation. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'avenir et nous ne pouvons que miser sur eux. Mais il n'y a pas que des jeunes Congolais. Il faut qu'il y ait échange de connaissances entre les jeunes qui sont en Afrique du Sud et ceux qui sont ici. Vous vous rappelez quand on a fait notre sortie officielle du Club national des sous-traitants, mais aussi des millionnaires, on a parlé d'un aspect d'échange de connaissances qui est très important ici, parce que il faut pas se dire que nous, Congolais, nous suffisons. Il faut de l'aide aussi de gens qui peuvent nous emmener à plus, ce qui est beaucoup plus important pour nous afin de continuer cette œuvre. Vous savez, quand on parle des finances, d'entrepreneuriat ou de clause de contrat qui n'est pas suivi, il y a beaucoup d'aspects ici. Il y a aussi l'aspect financier où il y a des Congolais, on n'est pas encore sorti de cette, je dirais un tout petit peu, si je peux utiliser, esclavagisme en ce qui concerne les finances, où nous dépendons bien évidemment des banques. L'idée principale du Club national sous-traitant, c'est aussi de créer notre propre banque, afin de subvenir aux besoins des clubs. Pour l'instant, aucun entrepreneur ne voudra perdre son contrat sur base de manque de fonds ou voilà. Donc pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est celui de dire ils doivent nous faire confiance. S'ils peuvent donner aux Sud-Africains, aux Indiens, à toutes les autres personnes, 100%, si un Congolais a fait ses preuves, donnez-lui de l'argent, donnez-lui ce qu'il faut pour livrer. Il faut pas jouer. Il faut pas penser toujours que nous sommes incompétents et les autres ont beaucoup plus de compétences. Nous, on a notre compétence. Les jeunes qui veulent, si vous leur faites confiance, s'ils ont fait de preuves, s'ils sont compétents, laissez-les travailler et faites-leur confiance. Donnez-leur 100% parce que vous en avez les capacités. Ils ont de l'argent. Au lieu qu'ils aillent demander en banque, dans des banques et avoir des taux exceptionnels. Nous, Percy, on n'a jamais demandé de l'argent à une banque locale. On travaille toujours à l'autosuffisance parce qu'on se dit que c'était important de bien manager nos fonds. Je pense que le conseiller a parlé de comment manager les fonds et investir. C'est ce que nous sommes en train de faire à Percy. C'est celui de faire confiance à ce que nous avons et quand nous recevons ces fonds, nous les utilisons très bien. Notamment, voilà pourquoi nous avons des usines pareilles. Nous avons des immeubles à Kolwezi, nous en avons 2 qui sont des immeubles, comme je les appelle, une maison blanche exceptionnelle, des qualités comme vous avez vu dans la vidéo. C'est-à-dire que ce sont des investissements de plus de millions de dollars. Et nous allons continuer aujourd'hui, bien évidemment, à investir afin de donner créer beaucoup plus d'emplois. Je dirais déjà, on a investi plus de 10 à 15 millions de dollars pendant 5 ou 6 ans dans la ville de Kolwezi. Ça veut dire seulement dans la province du Lualaba. Donc, je dirais aujourd'hui qu'il faut faire confiance aux Congolais et donner des contrats aux Congolais au lieu de donner aux étrangers. C'est tout. Parmi les défis, nous avons bien évidemment parlé aujourd'hui comme on a parlé des financements pour les autres entrepreneurs. Pour moi-même, les défis, c'est l'accès au marché, comme le dit la coordonnatrice. Il nous faut de l'aide venant de nos amis, nos clients et les utilisateurs. Il faut faire confiance aux Congolais et de nous donner des contrats afin de créer beaucoup plus d'emplois. Avec des contrats, bien évidemment, on a plusieurs entreprises ici minières. Ils peuvent nous aider à avoir ces contrats-là afin de créer beaucoup plus d'emplois. Bien évidemment, ces emplois, c'est une vision directe du chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prôné pour l'évolution des Congolais. Et aujourd'hui, l'ARSP en train de faire cette évolution à cause du chef de l'État, cette pression directe aux utilisateurs et aux compagnies minières, c'est ce qui fait qu'il y ait une certaine évolution dans ce domaine. Donc, le chef de l'État reste le pilier important en ce qui concerne le développement de tous les Congolais. Et aujourd'hui, tout ce que je lui dirais au chef de l'État, vous avez créé des emplois, votre vision a été bien évidemment actionnée et aujourd'hui, il y a une compagnie qui produit des armoires. Cela va dans le bilan du chef de l'État. Au Club national des sous-traitants, le problème de passation de marché, etc. Parce que nous avons un contact direct avec eux. Parce que bien avant l'avènement de la loi sur la sous-traitance 2017, M. Patrick Kassenda, par exemple, il travaillait déjà. M. Gabriel Titende travaillait déjà. Donc le Club des millionnaires
travaillaient déjà. C'est pour ça qu'au bout de 15-20 ans, aujourd'hui, en fait, ce sont vraiment les vétérans de la sous-traitance. Et nous avons eu la chance de pouvoir les rencontrer et humblement, ils ont accepté de pouvoir entrer, créer ce club qui est cette association qui travaille avec la chambre de Nîmes de la FEC et qui fait que cette, comment dirais cette mutualisation des efforts a fait que nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande fierté en tant que coordonnatrice nationale de ce club, dont le président est actuellement en déplacement au Canada. C'est une très grande fierté de montrer au peuple congolais, de montrer au gouvernement, aux membres qui vont voir les images que vous allez envoyer un peu partout, que nous sommes les pionniers de création de l'usine, de cette usine des armoires électriques. C'est très, très important. Et ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est que ce gouvernement puisse nous accompagner. Je l'ai dit tout à l'heure, nous accompagner parce que nous savons que les textes existent, mais nous voulons les faits. Nous voulons une implication active pour promouvoir cette nouvelle étape que nous venons de commencer, l'étape de la fabrication. Parce que quand tu es sous-traitant, tu travailles dans le secteur connexe et annexe. Le secteur connexe, c'est le rapporter, les fournitures, etc. Mais quand nous quittons cette étape pour pouvoir nous affranchir de l'importation et faire de la fabrication locale, c'est un pas de géant qui mérite d'être applaudi et d'être accompagné. Donc, pour revenir à votre question, nous avons, Club national des sous-traitants, décrété que cette année est l'année de l'entrepreneuriat. On savait ce que nous étions en train de faire. C'est l'année de l'entrepreneuriat. Vous avez vu, monsieur le secrétaire général, un peu partout, tout le directoire du Club national. Nous sommes là avec les RSP dans la ville et nous sommes en train de promouvoir les actions que nous menons et nous sommes vraiment en tant que chambre de mine maintenant, parce que je mélange un peu, mais ce sont les deux casquettes que je porte et qui est très bénéfique pour le Club national des sous-traitants. Nous avançons de cette manière et nous sommes très très fiers aujourd'hui de ce à quoi nous sommes arrivés. C'est vraiment une très grande fierté, je le dis devant les médias. Je félicite au nom du Club national des sous-traitants, au nom du président de la Chambre des mines qui a envoyé aussi ses félicitations. Nous vous félicitons en tout cas pour cette initiative, la création de cette usine, cette fabrication qui va vraiment donner un plus dans l'utilisation des armoires électriques. Ça sera plus difficile d'en chercher, d'attendre que ça arrive, mais il n'y aura que à commander auprès de Percy pour avoir dans les heures qui suivent, même dans les jours qui suivent, avoir déjà la marchandise dans les usines et ainsi accentuer la productivité de nos industriels. Je pense que les défis essentiels a été relevé. Avoir le courage, oser, commencer déjà, c'était un défi. Mais aujourd'hui, en fait, quelque part, nous avons une certaine facilitation parce qu'il y a toute une politique, toute une vision du chef de l'État qui veut réellement que l'État puisse s'impliquer dans le devenir heureux de l'entrepreneuriat congolais, surtout dans l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a beaucoup d'initiatives que nous ne pouvons pas citer ici, mais nous pouvons nous limiter juste à la forme que prend par exemple cette institution qui a l'assiette même légale de la sous-traitance ici, c'est la RSP. Il n'y a qu'à voir comment la force politique, la force publique est concentrée sur cet organe qui impulse le devenir de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Donc ça, ce sont vraiment les efforts du chef de l'État lui-même, qui s'occupe personnellement, qui veut personnellement voir des millionnaires congolais évoluer. Il veut vraiment cette émergence parce que le Congo est riche, le Congo a des minerais et il veut vraiment que par cette assiette légale qu'il nous a donnée à travers cette loi qui est vraiment son implémentation est en train de prendre tout son essor sous sa houlette. Donc, il veut vraiment que nous puissions avancer et je pense que tous les défis, aussi difficiles pouvaient-ils être, trouvent quand même un certain apaisement parce que l'accompagnement du visionnaire en chef est là.
c'est le chef de l'État lui-même, le président Félix Antoine Tshilombo, qui veut réellement que les Congolais puissent s'épanouir et puissent vraiment profiter de la richesse de notre sous-sol. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire en tout cas. Vraiment, Monsieur le chef de l'État, recevez ici toute notre reconnaissance et vraiment merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat congolais. Merci. Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nada